Qu'est-ce qui vous tue au Togo, au Bénin, au Congo, en Afrique? Qu'est-ce qui vous tue en Mexique, au Pérou, en Bolivie, aux États-Unis, à New York, à Chicago, Illinois, Vermont? Qu'est-ce qui vous tue? C'est le palu, le sida, les maladies, la fièvre. C'est de ça que parle ici l'Éternel. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. Les maladies violentes, c'est au pluriel. La tuberculose, tout ça là, c'est Dieu qui fait tout ça. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. C'est qui ces serpents? Vos politiciens, Patrice Talon, tout ça là. Au dehors, on périra par l'épée et au dedans, par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Les ennemis vont dire, oh, c'est eux qui ont fait, ils sont forts. C'est ce que beaucoup disent, oh, la France, ils sont forts, l'Allemagne, ils sont forts, oh, les Américains, c'est faux. C'est faux. C'est Dieu qui fait tout ça. On va le lire. Il dit, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils disent, notre main a été puissante. Oui, c'est ce que les colons disent. Ces colons pensent qu'ils sont forts, ils ne sont pas forts. Dieu, il a juste anéanti notre pouvoir et il leur a permis de faire ce qu'ils... Sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Qui a anéanti les Égyptiens? Qui a permis à Pharaon et ses gens d'oppresser, d'opprimer nos aïeux au temps de Moïse? C'est l'Éternel. Ce n'est pas que les pharaons sont forts. Tout ce que les Chinois font aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, oh, les Chinois sont intelligents, ils sont plats. Vous, genre, c'est que vous ne vous aimez pas, quoi. Que les Chinois sont intelligents, ils ont deux têtes. Ils ne meurent pas, les Chinois ne meurent pas. S'ils sont intelligents, pourquoi ils meurent? Si les Chinois sont si forts intelligents, pourquoi ils meurent? Pourquoi ils n'échappent pas à la mort? Vous êtes là, au lieu de glorifier Dieu, vous glorifiez toujours les hommes. C'est toujours les hommes qui sont forts. Dieu n'est pas fort. Tout ce que vous entendez de la bouche de nos frères, ah, les Chinois est fort, ah, les Blancs, ils sont, ah, ils fabriquent patate. Vous ne savez pas, c'est à cause de vos péchés que vous avez perdu. Le pouvoir était transféré d'une nation à une autre nation à cause de nos péchés. C'est à cause de nos iniquités. Okay. Il dit, il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils disent, notre main a été puissante. Et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens. On a perdu le bon sens. C'est pour ça que vous glorifiez les Chinois, les Japonais qui sont intelligents, ah, les Édomites sont patati patata, parce que vous êtes perdus. Osée 4:6. Osée 4:6. Mon peuple périt pour faute de connaissance. C'est une nation qui a perdu le bon sens. On a perdu le bon sens. Et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Allons dans Ésaïe, le chapitre 1, le verset 1 à 17. Ésaïe 1, 1 à 17. Révélation concernant le royaume de Juda et de la ville de Jérusalem. Donc, c'est les pays comme quoi? Aujourd'hui, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali. C'est Juda. On les considère comme Juda. Bénin, c'était le royaume de Juda. Juda, c'est eux, c'est de la même famille, de la même tribu que celui qu'on appelle JC, Jésus-Christ. Son nom en hébreu, c'est Yahushua Mashiach. C'est un noir, c'est un nègre. Ésaïe, fils d'Amos, l'a reçu du Seigneur à l'époque des rois Osias, Yotam, Ahaz et Ézéchias de Juda. Si elle écoutait, prête attention, c'est le Seigneur qui parle. C'est le Seigneur qui parle, ce n'est pas Ésaïe. J'ai élevé des enfants pour en faire des adultes, mais ils se sont révoltés contre moi. Nos aïeux se sont révoltés. Aujourd'hui, on se révolte contre l'Éternel. Un bœuf connaît son propriétaire. Oui, les bœufs connaissent qui leur donne à manger. Et un âme, le maître qui lui donne à manger, n'est-ce pas? Mais Israël, mais nos frères et sœurs au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Congo, nos frères et sœurs noirs américains, Chicago, New York, Illinois, nos frères et sœurs en Mexique, au Pérou, en Bolivie, nos frères et sœurs latinos qui vivent en Espagne, en Allemagne, en France, nos frères et sœurs noirs, les 12 tribus d'Israël, éparpillés parmi les nations. Ceux qui sont en Bulgarie, ceux qui vivent en Tchécoslovaquie, parce que nous sommes éparpillés partout, selon les prophéties bibliques. Mon peuple ne comprend rien. Quel malheur!
nation coupable, peuple chargé de crimes. Nous sommes chargés de crimes. C'est pour ça Patrice Talon, c'est un criminel. Tout ce qu'il sait faire, c'est des crimes. Avec son gouvernement, c'est des criminels. Race de malfaiteurs, c'est rien que des malfaiteurs. Enfants vicieux, nous sommes des enfants vicieux. Vicieux, sauvages que vous êtes. Vous avez abandonné le Seigneur. Vous avez dédaigné l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous qui lui avez tourné le dos. Où voulez-vous qu'il vous frappe encore? Vous qui persistez dans la révolte, la tête est couverte de blessures. Le cœur tout entier est malade. Le bruit que vous entendez, l'hélicoptère, ils veulent arrêter quelqu'un. Ouais, non, ils sont toujours en train d'encercler, ils veulent arrêter quelqu'un. Des pieds, il dit, la tête est couverte de blessures. Le cœur tout entier est malade. Ça vous dit vos leaders, ces politiciens, c'est des démons. C'est tout ce qu'il est en train de dire. C'est eux qui constituent la tête. Il dit la tête est couverte de blessures. Tout ce qu'ils savent, c'est le satanisme, le mal, le faux, l'oppression. Le cœur tout entier est malade. Des pieds à la tête, plus rien n'est intact. Tout n'est que blessures, traces de coups et plaies ouvertes. Que personne n'a nettoyé, ni pensé, ils n'ont pas encore pensé, avec du mercredi, de l'eau chaude, de l'huile rouge ou quoi c'est. Ni soigné à l'huile. Votre pays est comme un désert sinistre. Quoi? Le Bénin. Notre pays, Israël, Jérusalem. Vos villes sont incendiées. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, le Togo, le Bénin. Sous vos yeux, des étrangers dévorent les produits de votre sol. Qui? Les Édomites, les Ismaélites, les Chinois. Voilà. Seul Sion subsiste comme une hutte dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. Si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé quelques rescapés, nous serions comme la ville de Sodome, dans le même état que Gomorrhe. Vous, dirigeants corrompus, qui? Patrice Talon, Romeo Awadaï, tout le gouvernement de Patrice, tout le gouvernement d'Alassane Ouattara, tout le gouvernement de Paul Biya, Tinubu, Faure Gnassingbé, tous ceux qui sont en Afrique, tous vos politiciens, ils sont corrompus. Dignes de Sodome, écoutez bien ce que dit le Seigneur Yahweh. Et vous, peuple perverti, nous sommes un peuple perverti. Dignes de Gomorrhe, soyez attentifs aux instructions de notre Dieu Yahweh. Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices, déclare le Seigneur. J'en ai assez des béliers consumés par le feu et de la graisse des veaux. Je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Vous venez vous présenter devant moi. Mais vous ai-je demandé de piétiner les cours de mon temple? Non! Cessez de m'apporter des offrandes, c'est inutile. L'Éternel ne veut pas votre prière, il déteste. Cessez de m'offrir la fumée des sacrifices. J'ai en horreur. Cessez vos célébrations de nouvelle lune. L'Éternel ne veut pas que vous vivez au milieu du péché et vous observez la nouvelle lune. Vous tuez, vous mentez, vous opprimez, vous ne faites pas la justice. Et vous parlez de nouvelle lune, ah, la fête des tentes, patati, patati. L'Éternel dit non, qui n'est pas intéressé. Avant que l'Éternel n'accepte vos nouvelles lunes, le sabbat, vous devez aller faire la justice. Vous devez vous purifier. Vous devez sortir du mal. C'est tout ce que les chrétiens sont en train de dire. Ici, il ne dit pas non, de ne pas observer, non. Il parle des bandits, des malfrats, des sauvages, les hypocrites. Il dit de sabbat ou de fête solennelle. Je n'admets pas un culte mêlé au crime. Vous voyez, non? C'est de là l'Éternel est en train d'expliquer. L'Éternel dit qu'il n'admet pas, qu'il n'accepte pas, qu'il a horreur de la célébration des tentes, des fêtes des azimes, de vos jeûnes, de vos prières, pendant que vous commettez des crimes. Vous commettez des crimes et vous pensez que, oui, quand vous allez célébrer une nouvelle lune, l'Éternel va vous pardonner. L'Éternel dit qu'il a horreur de ça, qu'il ne veut pas ça. Il dit, je n'admets pas un culte mêlé au crime. Je déteste vos fêtes de nouvelle lune. Vos cérémonies sont un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire prière sur prière, je refuse d'écouter ça. Vous avez beaucoup pris, mais ils n'ont pas gain de cause. Ils n'ont pas résultat. Parce qu'ils mangent toujours la viande du porc. Ils commettent toujours l'adultère. Ils font toujours l'avortement. Ils font la prostitution. Ils pratiquent toujours l'injustice, le vol. Oui, c'est pour ça. C'est de ça que parle l'Écriture. Comprenez? Je refuse d'écouter car vos mains sont couvertes de sang.
Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions. Cessez de faire le mal, apprenez à bien faire, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. La Cour suprême, tribunal de première instance à Cotonou, eux, ils défendent les injustes, ils défendent ceux-là qui sont en prison. Est-ce qu'ils défendent les Rekiat Madougou, les, comment ils s'appellent, tous ces frères qui sont exilés, qui sont pris en prison, ceux-là dont on a confisqué les biens, tout ça là. Est-ce qu'ils sont défendus par le tribunal de première instance ou deuxième instance? Ils sont défendus, ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Au contraire, Talon les a tous achetés. Il travaille pour Patrice Talon et son gangster, son groupe de gangsters. Défendez la cause. Il dit, apprenez à faire le bien. Préoccupez-vous du droit des gens. Mais ce n'est pas le cas. Et ces pasteurs démons, ils sont là. En Côte d'Ivoire, au Bénin, ils ne font que séduire. Demain, dimanche, maintenant, ils iront encore séduire le peuple et ramasser des millions dans ces églises sataniques fantômes. Ces maisons de diable. Il dit, apprenez à bien faire. Préoccupez-vous du droit des gens. Tirez d'affaire l'opprimé. Il ne tire pas l'opprimé. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Ils ne défendent pas.